Passé de quelques minutes et au cours de cette émission, nous allons faire le point sur la situation un peu partout au Sénégal, notamment avec nos différents correspondants. Et on commence avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chartidiane Diaw, on parle des manifestations dans le pays. La police fait état de 500 interpellations. C'est le directeur de la sécurité publique qui l'annonce lors d'un point de presse. Ibrahima Diop qui soutient que parmi les personnes appréhendées figurent des mineurs et des personnes de nationalités étrangères. Ibrahima Diop qui n'est pas encore en place, certainement nous l'écouterons avant la fin de ce journal. L'élément est bien en place, donc on écoute Ibrahima Diop et le directeur de la sécurité publique, des propos recueillis par Amadouba. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. À ce jour, 500 individus ont été interpellés. Parmi les personnes arrêtées, nous avons enregistré également des mineurs et des personnes de nationalité étrangère. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les actions notées ont visé des infrastructures essentielles de l'État, telles que les usines de production d'eau et d'électricité, les transports publics, ainsi que des domiciles, des commerces et banques. L'objectif de ces attaques est de perturber l'activité économique du pays et d'instaurer un climat de terreur parmi nos concitoyens. À titre d'exemple, le fonctionnaire de police qui a été pris à partie par les manifestants est un officier de police qui a refusé d'utiliser son arme quand il s'est rendu compte qu'il était en face de mineurs, alors qu'il était dans les conditions légales de se défendre conformément à la loi. C'est lui aussi qui, dans un dernier acte d'héroïsme et de bravoure, a demandé à ses collaborateurs de le laisser sur place. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous appelons tous les citoyens à rester vigilants. Nous exprimons notre gratitude envers les Sénégalais qui collaborent déjà étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la tranquillité et la quiétude de nos concitoyens et protéger la République. Alors on parle à présent de la République des valeurs de Thierno Alassane Sall qui appelle au calme, cher Tidiane. Et face à la presse, Thierno Alassane Sall déplore la situation qui prévoit actuellement et invite les hommes politiques à prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Amadouba. L'heure est grave, chers compatriotes. La jeunesse sénégalaise est exténuée, poussée à bout par les humiliations, l'absence de perspective, des lendemains incertains, le manque d'espoir, l'injustice, la malgouvernance, la corruption, la trahison de la parole donnée. Une frange de cette jeunesse, naufragée, a fait le choix de dire brillamment stop à tout cela. Si nous ne prenons pas le temps d'écouter et d'entendre la lassitude et l'immense désarroi de la jeunesse de ce pays, nous n'aurons pas assumé devant l'histoire nos responsabilités. Le secteur privé se donne la main et s'engage dans la recherche de la paix et la stabilité. Face à la presse, hier, le patronat a décidé d'aller à la rencontre du chef de l'État et de l'opposition pour trouver des solutions à la crise que traverse le Sénégal. Alassane Ba et Alioune Diagne ont assisté à la rencontre. Au-delà de subir les conséquences des dernières manifestations, ces membres du secteur privé ont décidé de se donner la main pour apporter des solutions à cette crise. Il s'agit selon eux d'une démarche de paix, d'équilibre social, mais aussi de préservation de nos outils de travail. Nous adressons à tous nos condoléances et nous prions pour que la paix revienne dans notre pays. Ce discours donc est un discours de paix. C'est dans la paix que nous pouvons retrouver une activité économique
C'est dans la paix que nous pouvons retrouver une activité sociale. C'est dans la paix que nous pouvons construire un pays. Le patronat compte aller à la rencontre des différentes parties, pouvoir comme opposition. Et Dieu sait que nous savons tous que les problèmes existent. Mais un problème bien posé trouve naturellement une solution. C'est le rôle que le secteur privé veut se donner. La suspension de l'Internet des données mobiles n'est pas du goût du patronat qui demande aux autorités le rétablissement. Nous demandons le rétablissement des liaisons Internet et des communications des réseaux sociaux. Cela participe, certes, à peut-être courir un certain risque, mais c'est aussi un signe d'ouverture, de compréhension, d'échange avec notre jeunesse pour que les choses puissent revenir à la normale. Sur initiative de Idi Thiam, le patronat a tenu à exprimer toute son inquiétude. Le secteur privé se dit ouvert et déterminé à aider les autorités à trouver des solutions qui puissent ramener la paix. Parlant toujours des conséquences des manifestations, l'université Gaston Berger de Saint-Louis vidée de tous ses occupants. L'université Gaston Berger de Saint-Louis, donc c'est avec un cœur meurtri que ces étudiants ont quitté les lieux après 3 jours d'affrontement. Ils craignent pour la suite de l'année universitaire et appellent au calme ce dimanche. Presque tous les étudiants donc ont quitté l'UGB après la fermeture du campus Ousseynou Diop. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, presque tous les étudiants ont quitté le campus social après l'annonce de sa fermeture par les autorités. Abdallah Mbaye a quitté le campus depuis 5 h du matin. Il doit rentrer à Dakar. Il attend toujours le bus qui doit l'amener dans sa ville d'origine. C'est vraiment difficile parce qu'on nous a dit un bonjour que demain, Inch'Allah, vous allez quitter le campus comme ça. Bon, on ne comprend pas quoi, mais on essaie de faire avec. C'est pourquoi on est venu ici. Un autre étudiant attend depuis 4 h 30 sur la route nationale numéro 2. Oumar Niang déplore l'arrêt prématuré des cours à l'université Gaston Berger. C'est désolant, vraiment on n'attendait pas ça, puisque notre pays ne mérite pas ça. Vraiment, pour ça je profite pour l'occasion de dire à mes citoyens sénégalais de cesser un point d'apaisement. Pour ces étudiants retrouvés devant l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les autorités doivent trouver une issue heureuse pour sortir de cette crise. Le Sénégal ne mérite pas ça. Le Sénégal mérite beaucoup plus que ça. C'est un pays de la paix. Je lance un appel au président de la République du Sénégal qu'il donne un discours qui peut apaiser tout le pays. Le temple du savoir de Sanar est devenu en quelques jours un lieu de confrontation et un champ de bataille. Devant l'université Gaston Berger, on y retrouve des cailloux jetés par les étudiants, des portes éventrées et une voiture complètement calcinée. Flux et conséquences des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Voilà, merci Ousseynou Diop, Sornanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. À tout à l'heure pour l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Dans la seconde partie de l'émission, Daouda Mine sera là pour la chronique du jour. Alors, on va parler de la coupure d'Internet et sur nos travaux droit à l'information. La réponse sera tout à l'heure donc avec Daouda Mine. Et puis, notre invité de ce lundi, c'est Abdoumbo. Il est le porte-parole adjoint de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, tout de suite, la revue des unes des journaux parue ce lundi. tey jii ci altine bi juróomi fan ci weeru juin yëglekaay lu ñu xëyee dañ koy doore ak l'observateur Cheikh. ñu door ak l'observateur ak li nga xam ne itam moom moo